Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Comme il l'a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir Mamadou Diop Decroix, tête de liste de la coalition And Jëf, Jëfal Sénégal Nasrou, c'est bien ça, Monsieur Decroix? Tout à fait. Alors, vous faites partie des recalés. Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict. Fortune diverse, je dirais, pour ceux qui avaient introduit des recours. D'abord, pour vous, le droit a-t-il été dit? Si on sait que Yewwi Askan Wi a obtenu gain de cause pour les remplacements ou substitutions, mais pour vous, vous êtes recalé. Et d'autres, nous-mêmes, et d'autres. Vous êtes surpris? Très surpris. Pourquoi? D'ailleurs, en fait, pour bien camper les choses, en 2017, il y avait 47 listes aux élections législatives. Cette fois-ci, c'est 15 listes qui ont été admises aux vérifications, au contrôle 15. Ce qui veut dire que donc entre 2017 et 2022, on est passé du tiers. Moins du tiers. Le principe de contrôle, c'est-à-dire les mesures que les uns et les autres avaient accepté de prendre, c'était pour éviter des candidatures fantaisistes aux élections. Mais on est passé de cette préoccupation à une autre préoccupation, apparemment, qui était celle d'éliminer des listes quand même qui étaient sérieuses. Moi, je viens d'une réunion avec Bougane, avec Momar Ndao, avec Serigne Mboup, Fadel Barro, etc. Bon, quand même, ce sont des leaders de citoyens ou politiques qui sont quand même connus au Sénégal. Réputés sérieux. Réputés, donc on ne peut pas les considérer comme de petits farceurs. Alors, je prends un peu Donc réputé sérieux, mais qu'est-ce qui n'a pas marché donc dans ce système de... Alors, c'est le système de contrôle. Je crois qu'il faut... D'abord, le système de contrôle aurait dû faire l'objet d'un contrôle consensuel, d'une vérification consensuelle, qu'on regarde le logiciel qui fonctionne pour contrôler que l'opposition, le pouvoir, l'administration puissent regarder et dire ça c'est fiable. Vous parlez de logiciel, donc le contrôle n'est qu'électronique, il n'est pas physique. Voilà, les listes que vous déposez. Et c'est cela le problème. Alors je prends... On ne consulte pas les listes que vous déposez. Non, justement, et c'est là le problème d'air. Je donne un exemple. Nous avons d'abord, nous avons présenté une clé qui a été contrôlée. Dans un premier temps, on a trouvé 39 000. Nos représentants ont dit non, il y a plus que ça dans la clé. Ils ont continué à regarder, ils ont trouvé 44 000. On a dit non, il y en a plus. Il y en a plus encore. Et finalement, ils étaient à 45 000. Bon, rien que pour le département de Mbacké, Touba et Mbacké, nous avons collecté 23 000 parrains. Ils nous ont éliminé 21 000 parrains. Seuls 2 000 ont été validés. Hein? Seuls 2 000 ont été donc validés. 1900. Ouais, alors, de 2000. Il y a problème. Nous avons dit, si vous éliminez, pour quelle cause? Ils disent autre motif. Autre motif, ça peut être la taille, ça peut être oui, le discriminant, le comme de carte on dit, d'électeur, oui. Voilà. Mais quand vous regardez ce que les documents que Bougane a montré ou que Momar Ndao a montré, on constate que, par exemple, sur la taille, il y a une dame, Aïssatou Sow. On dit, bon, on l'a éliminée sur la base de la taille. Ouais. Le discriminant, comme je dis. Voilà. Bougane est allé sortir la carte d'identité de la dame, nom, prénom, numéro carte d'électeur, et la taille qui est rejetée par l'ordinateur, et effectivement la taille qui est sur la carte d'identité de la dame. Donc, ça c'est un élément. On rejette un électeur au motif que la taille est erronée, alors que la carte d'identité montre très bien que la taille est conforme bien à ce qui est écrit sur la... Tout à fait. Alors, la carte d'électeur, vous avez des milliers de rejets sous le motif que la carte d'électeur, la personne n'était pas électrice parce qu'elle n'a pas de carte d'électeur. Quand vous avez vérifié,
vous les retrouvez dans le fichier, avec leur carte d'électeur. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part un problème. Vraiment dans le système, le logiciel qui contrôle, il y a un sérieux problème. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors nous avons dit, c'est pour cette raison, entre autres, qu'on a introduit un recours. Nous avons dit, mais attendez, nous avons réuni des parrains pour peut-être 20 000 parrains de plus que ce qui a été contrôlé. Si le Conseil constitutionnel, en 2018, novembre 2018, à la veille de l'élection présidentielle, a fait une décision dans laquelle il disait que le contrôle papier, le Conseil constitutionnel s'arrogeait le droit de vérifier les parrainages sous format papier. Oui. Au-delà de la vérification électronique de la clé. Bien. Nous avons demandé qu'on regarde nos parrainages papier pour une confrontation des deux supports, oui, une confrontation. Alors, ils n'ont même pas examiné ça. Dans la décision qu'ils ont rendue, ils n'ont même pas fait référence à cette demande que nous avons formulée. Alors, en général, ce qu'ils disent, c'est le document de rejet de l'administration. Le Conseil s'appuie sur ce document. Or, les requérants s'appuient sur ce document qui remettent en cause. Ouais. Donc, on ne peut pas dire, bon, moi je remets en cause ces documents. Le Conseil vous dit, moi je m'appuie sur ce document pour vous éliminer. Alors, si bien que l'un dans l'autre, nous considérons qu'il y a aujourd'hui des listes qui méritaient de concourir et qui ont été éliminées et ce n'est pas juste. Et concrètement, vous pensez que vous êtes toujours dans votre bon droit? Qu'est-ce qu'il est possible encore de faire? Alors, nous avons, le Conseil a annoncé ses décisions aujourd'hui. Donc, le délai était extrêmement court. Nous avons juste tenu à nous retrouver, nous concerter et faire une première réaction. Maintenant, le reste, c'est effectivement de voir tous ceux qui ont été éliminés, comment on peut effectivement nous retrouver pour voir ce qu'il y a lieu de faire et nous allons le faire incessamment. Alors, face à la loi, qu'est-ce qu'il faut également faire? Est-ce qu'il faut apporter des réponses juridiques à des questions politiques? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... je dis, face à la situation, est-ce qu'il faut apporter des réponses juridiques ou politiques, malgré ce que dit la loi? Alors, j'ai lu quelque part que le Conseil constitutionnel, c'est un commentateur, un concitoyen, un compatriote qui a dit le Conseil constitutionnel a dit le droit en faisant la politique. Bon, parce que quand même, il y a des problèmes très sérieux à notre avis. Et il faut absolument trouver des solutions. Si des solutions ne sont pas trouvées, nous considérons qu'il y a des listes qui sont valables, qui doivent compétir, qui ont un discours à adresser aux Sénégalais et qui ont été éliminés. Maintenant, pourquoi? Il faut voir. À vous entendre, il y a beaucoup de manquements. Faut-il d'autres mécanismes de régulation? Ah oui, non, il faut absolument revoir radicalement le système. Cette affaire. Radicalement. Comment? En quoi faisant? Non, il faut que les acteurs s'asseyent. Qu'on regarde précisément quelles sont les raisons pour lesquelles on avait estimé qu'il faut réglementer pour éviter les candidatures fantaisistes. Mais en même temps, prendre toutes les mesures nécessaires pour que des listes sérieuses ne soient pas éliminées, ce qui est actuellement le cas, hélas. Quitte à revenir sur ces histoires, histoires entre guillemets, de parité, de parrainage, quitte à revenir dessus? Oui, il faut. J'ai donné quelques exemples dans ma conférence de presse. Si vous avez 75 000 parrains, il vous faut saisir 1 800 000 chiffres et faire 0 faute. Il y a un problème? Alors, si on vous élimine... C'est quasi impossible. Si on vous élimine des parrains, comme notre cas, j'ai dit 23 000 parrains qu'on a collectés, on nous a éliminé 21 000.
on a un stock. On nous dit non, le stock là, il ne sert à rien. Vous ne pouvez pas remplacer. Le reverser, oui. Il est nul et non avenu, oui. Alors finalement, pourquoi donc... Si je ne m'abuse, c'est l'article LO 184 de mémoire, hein, je cite. Bon, probablement. Ouais, donc, c'est ça. Vraiment, il y a une situation qui est extrêmement désagréable. Alors, finalement, les gens se demandent, est-ce qu'il ne faut pas passer à la vitesse supérieure, puisque... Voilà, passer à la vitesse supérieure, en quoi dans la rue, manifester, rue bon, on a entendu que Bougane qui était à votre côté, est-ce que vous êtes d'accord aussi pour cette méthode de lutte finalement? Alors on va se concerter et voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais nous, notre opinion véritablement est que les listes qui sont sérieuses doivent être acceptées. Alors, un avis aussi sur la décision favorable à Yewwi Askan Wi qui donne droit à Yewwi Askan Wi d'effectuer des remplacements effectivement sur la liste. Comment vous lisez ça? Voilà, comme je disais, fortune diverse quoi pour les requérants. Fortune diverse. Ben, c'est comme ça que je peux l'appeler. D'autres coalitions même disent qu'il y a combine Beré comme Art Sénégal pour ne pas les citer. Ça, vous voyez donc les problèmes que ça pose. Vous voyez les problèmes que ça pose. Et donc... je ne peux pas aujourd'hui sur ce plateau dire ce qu'il y a lieu de faire, mais je crois que les problèmes ne sont pas terminés. Voilà. Alors, pour terminer, comme je disais, le Conseil constitutionnel finalement règle des questions de politique avec le droit. Est-ce que vous êtes en phase avec tout ce qui pourrait découler comme conséquence de ces arrêts? Alors, à venir également, futur. J'ai été interrogé par l'Observateur il y a 2 jours avant-hier sur cette question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'il faut s'arranger quoi, pour que vraiment... Donc souvent on vous accuse, vous, politiques, quand le constitutionnel dit le droit, comme on dit le droit, si cela vous est favorable, vous êtes d'accord, vous êtes en phase. Quand cela ne vous est pas favorable, le Conseil n'a pas dit le droit, le Conseil a fait de la politique. C'est à ça que je réponds. M'a dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que bon, il faut s'arranger pour que toutes les listes passent? Alun-Tine pense un peu la même chose. Nous l'avons suivi ce matin sur cette antenne à Info Matin. J'ai répondu en disant, quand tout est à nous personnellement, je parle à mon niveau, à titre personnel, je ne suis absolument pas d'accord qu'on se mette d'accord pour mettre la loi de côté. Je suis hostile, philosophiquement hostile à cela parce que ça ouvre la porte à l'anarchie. Excusez-moi d'insister et de reciter. Alun-Tine, s'il dit que si le droit peut brûler un pays ou si une loi peut brûler le pays, pourquoi ne pas mettre on prend le temps qu'il faut pour changer cette loi. Mais on ne peut pas dire la loi est là, on la laisse en place, mais on fait autre chose. C'est inacceptable et c'est de l'irresponsabilité. C'est la raison pour laquelle nous estimons que ces questions-là doivent être examinées le plus rapidement possible et qu'une solution soit trouvée. Alors sinon, on peut penser que pour avoir ce qu'on veut, il faut menacer de brûler le pays. Et ça, c'est pas bien. Et pour préserver donc l'exception sénégalaise, comme on dit, ou le mythe, où ici au Sénégal, on a réussi à toujours garder les militaires dans les casernes, quand on voit ce qu'il y a autour de nous, vous êtes très chevronné. Qu'est-ce que vous préconisez? Absolument. Je pense que nous-mêmes, on ne se rend pas compte. Et je l'ai constaté, je le dis très souvent. C'est-à-dire quand vous entendez les Sénégalais discuter, les citoyens, Grand Place, Nanoukayo, Ataye, Salon, comme les autorités, on a le sentiment que le Sénégal n'est pas dans une sous-région qui s'appelle l'Afrique occidentale, où tu as la guerre au Mali, au Burkina, au Niger et au Nigeria, qui est la principale puissance économique de ce continent, avec Boko Haram. On n'en parle pas. C'est comme si ce qui se passe hors de nos frontières se passe à la planète Mars ou à Jupiter. Or, ce n'est absolument pas le cas. Ce pays est aussi sous la menace. Et moi, on n'en tient pas compte. Et je trouve franchement qu'il y a là quelque chose de
de très sérieux dont nous devons parler. Et c'est pour cette raison que ces problèmes-là, on doit les résoudre. Oui. Quand on passe de 47 listes à 15 listes, oui. on doit faire un effort pour savoir que pour l'essentiel, ce sont des listes sérieuses qui doivent passer. Je ne dis pas que les autres ne sont pas sérieuses, mais au moins qu'on ne peut pas... En tout cas, il y a des problèmes et je crois que le président de la République, le régime en place est largement interpellé sur cette affaire-là parce que la sécurité, la stabilité et la paix dépendent pour une grande part d'eux. Mamadou Diop Decroix, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la tête de liste de la coalition And Jëf, Jëfal Sénégal, Nasro. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média, et nos condoléances renouvelées à toute la famille de Ndiaye TFM, mais également aux confrères. Merci, bonsoir.